السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله العظيم الحي القيوم أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح وأن يوفقنا إلى كل خير. Est-ce qui nous résume le cours passé? Daman. Nawaqid al-wudu, choses faisant partie des annulatifs des ablutions. Puis les choses n'en faisant pas partie, mais chez beaucoup de personnes du commun, certaines pensent que telle ou telle chose annule les ablutions. Ce qu'on a cité dans Nawaqid al-wudu, parmi les annulatifs des ablutions, al-kharij min as-sabilayn, tout ce qui sort des deux voies naturelles, de devant ou de derrière, que ce soit pur ou impur, que ce soit en temps normal ou suite à une maladie. Naam. Ensuite, la perte de connaissance, que ce soit par le sommeil ou la personne qui s'évanouit ou celle qui perd la raison. Naam. Massul farj bidouni ha'il. Naam. Le fait de toucher son sexe sans qu'il y ait quelque chose entre la main de la personne et la partie. Il y a une divergence sur cela. Il y a une divergence sur ce point. Al-ahwat, la précaution et la sécurité, est de refaire al-wudu. Quant au fait de dire que vraiment ça annule les ablutions, Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala dit que les textes, qu'en unissant les textes, on voit que non, ça n'annule pas les ablutions de la personne si elle ne touche pas sa partie, ou bien si elle touche sa partie. Certains ont expliqué que celui qui touche donc avec désir, ça coupe al-wudu. Celui qui ne touche pas avec désir, ça ne coupe pas al-wudu. Ainsi on unit entre les différents hadiths, comme a expliqué Ibn Athaymin rahimahullahu ta'ala. Naam. Aklu lahm al-ibil, le fait de manger de la viande de chameau. Et on avait fini avec Ar-Ridda, a'adana Allah wa iyyakum minha, l'apostasie, celui qui sort de l'islam, car ça annule toutes les actions de la personne. Ça annule toutes les actions de la personne. قال الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Et s'il nous avait donné des associés, cela aurait annulé tout ce qu'il faisait. On a aussi cité dans quel cas la personne a l'obligation de faire al-wudu, pour faire quelle chose. Naam. Premièrement, as-salah. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous qui a perdu ses ablutions jusqu'à ce qu'il les refasse. Deuxièmement, at-tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba, que ce soit de manière obligatoire ou que ce soit de manière surérogatoire. Cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wudu avant de faire
at-tawaf, et qu'il a dit at-tawafu salah illa anna Allah baha fihi al-kalam. At-tawaf est une prière si ce n'est qu'Allah a permis de parler. La troisième chose, sujette à divergence, na'am, massul mushaf bi basharati bil bashara bila ha'il, le fait de toucher le Coran directement sans qu'il y ait quelque chose entre la main de la personne et le mushaf. Une question qui revient souvent à ce sujet, c'est les femmes qui étudient le Coran. Les femmes qui étudient le Coran, comme vous le savez, elles ont leur menstru. Donc est-ce qu'à ce moment-là, la femme arrête d'étudier le Coran? Est-ce qu'elle arrête la révision du Coran? Est-ce qu'elle arrête l'apprentissage du Coran? Sur cela, les savants ont fait plusieurs fatawa. On en lira quelques-unes et on détaillera cette question, incha'Allah ta'ala. Rappelez-le-moi. Est-ce qu'on avait cité les moments ماذا يعني متى يستحب الوضوء? On s'est arrêté ici? D'accord. Alhamdulillah wa ba'd. Mata yustahabbu al-wudu. Donc, à quelle occasion il nous est recommandé de faire le wudu? Cette question est différente de la précédente. La précédente, c'est des actions pour lesquelles il te faut obligatoirement faire le wudu. Ici, ça t'est recommandé. Ça t'est recommandé. واضح؟ أولاً ذكر الله والدعاء. Premièrement, pour évoquer Allah et l'invoquer. Premièrement, pour évoquer Allah, pour faire du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Et tout ce par quoi il nous a été légiféré d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أخبر بخبر أبي عامر أنه قال له أقرئ النبي مني السلام عليه الصلاة والسلام وقل له استغفر لي فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبدك أبي عامر متفق عليه. ومر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول سلم عليه ولم يرد عليه السلام فلما فرغ قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. Donc, selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il nous dit: j'ai transmis une information de la part de Abu Amir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit de lui dire qu'il le saluait et de lui demander à ce qu'il invoque Allah en ma faveur pour qu'il me pardonne mes péchés. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de cela, il a demandé à ce qu'on lui apporte de l'eau, à ce qu'on lui apporte al-wadu. Il a fait ses ablutions, puis il a levé ses deux mains en invoquant en ces termes: ô Allah, pardonne à ton serviteur Abu Amir. Muttafaqun alayh. De ce hadith, les savants ont tiré que c'est légiféré et recommandé de faire le wudu pour celui qui n'a pas le wudu avant de faire le dua. Avant de faire le dua. Dans un autre hadith, un homme est passé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train d'uriner.
il le salua, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondit pas à son salam. Lorsqu'il eut fini, il dit: j'ai détesté prononcer le nom d'Allah sans avoir, ou bien sans être en état de purification. Sans être en état de purification. Non. Certains savants ont utilisé ce hadith pour dire que c'est détestable de parler aux toilettes. Certains savants ont utilisé ce même hadith pour dire que c'est détestable de parler aux toilettes. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu, il lui a répondu après. Mais d'autres savants ont dit que d'utiliser ce hadith pour cela n'était pas des preuves les plus fortes. Pourquoi? Car ce qui apparaît, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a fait qu'il n'a pas répondu, c'est le fait qu'il n'a pas voulu prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sans purification. C'est min bab al-fa'id. Donc le premier point, dhikrullah wa du'a. La personne peut séparer cela en deux points. Le deuxième point, idha kana al-insanu ala wudu'in wa salla bihi wa tajaddadat as-salah yustahabbu lahu an yujaddida al-wudu'. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وصححه الألباني رحمهم الله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. Deuxièmement, il nous est recommandé de refaire al-wudu lorsque la personne a déjà al-wudu et qu'elle a déjà prié avec ce wudu et qu'une prière suivante arrive alors qu'il n'a pas encore perdu ses ablutions. Il les refait pour prier cette prière suivante. Je répète, la personne a fait al-wudu, elle a prié, la prière suivante arrive alors qu'il a toujours al-wudu. Dans ce cas-là, il lui est recommandé de refaire al-wudu pour prier cette autre prière. Par exemple, une personne a fait al-wudu à midi. Elle vient au masjid pour salatul dhahr. Elle prie le dhahr. Donc elle a fait le wudu et elle a prié avec ce wudu. Elle garde ses ablutions et revient pour salat al-asr. Et avant de sortir, elle refait al-wudu pour venir prier l'asr. Ça, c'est recommandé. Dans ce cas-là, c'est recommandé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si je ne craignais d'être trop lourd sur ma communauté, j'aurais ordonné pour chaque prière de faire les ablutions. J'aurais ordonné pour chaque prière de faire les ablutions. Aussi les savants ont utilisé le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Anas ibn Malik radiallahu anhu, faisait al-wudu pour chaque prière. En général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque prière, il refaisait le wudu. Pour chaque prière, il refaisait al-wudu. Quelqu'un pourrait dire donc c'est une obligation. Non, car il a déjà fait ses salawats avec un seul wudu. De là, les savants ont dit que c'est donc recommandé. ثالثا
الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو أراد أن يأكل أو أن يشرب. Troisièmement, al-wudu pour celui, donc c'est recommandé de faire al-wudu, troisièmement, pour celui qui est en état de janab, pour celui qui est en état de pollution majeure, suite à un rapport avec son épouse. Et il veut avoir un nouveau rapport avec elle. Donc une personne a eu un rapport avec son épouse. Et il veut à nouveau avoir un rapport avec elle. Et il lui est recommandé dans ce cas-là de faire al-wudu avant. Il lui est recommandé dans ce cas-là de faire al-wudu avant. Un autre cas, ou plusieurs autres cas, c'est toujours pour la personne qui est en état de janab. Pour celui qui est en état de janab, qui n'a pas fait al-ghusl et qui veut dormir. Il est en état de janab. Il n'a pas fait le ghusl, donc il est toujours en état de janab, il veut dormir. Il lui est recommandé, avant de dormir, de faire al-wudu. S'il ne veut pas faire le ghusl directement, il lui est recommandé de faire al-wudu avant de dormir. Une troisième chose, toujours en rapport avec celui qui est en état de janab. Il lui est recommandé de faire al-wudu s'il veut manger ou boire. Yani avant de manger ou boire. Avant de manger ou de boire. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. Abu Sa'id radiallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous a un rapport avec son épouse et qu'il souhaite recommencer, qu'il fasse ses ablutions. Qu'il fasse ses ablutions. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء للصلاة أو وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. Aïcha radiallahu anha dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait dormir alors qu'il était en état de janab, il faisait ses ablutions de la même manière qu'il les faisait pour la prière. Il faisait ses ablutions comme on fait ses ablutions pour prier avant de dormir. Donc lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait dormir alors qu'il était en état de janab, il faisait ses ablutions comme on les fait pour la prière avant de dormir. Donc lorsque la personne est en état de janab, ce qui est bien c'est qu'elle fasse le ghusl. Naam. La personne, pour une raison ou une autre, peut ne pas vouloir faire directement le ghusl. Et ça n'est pas une obligation de le faire directement. Dans ce cas-là, il lui est recommandé de faire al-wudu avant d'aller dormir. Dans une autre version du hadith, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en état de janab et qu'il souhaitait manger ou dormir, il faisait al-wudu, tout comme il les faisait pour la prière. Et de la même façon qu'il faisait le wudu lorsqu'il voulait accomplir la prière. Quatrièmement, al-wudu qabla al-ghusl. Quatrièmement, parmi les situations dans lesquelles il nous est recommandé de faire al-wudu, c'est lorsque la personne veut faire le grand lavage, al-ghusl. Le fait de commencer par al-wudu. Le fait de commencer par le wudu avant de faire le ghusl, c'est mustahab.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. Aïcha radiallahu anha dit: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se lavait pour enlever l'état de janaba, il commençait par se laver les mains. Et ça viendra, incha'Allah, plus tard, al-ghusl, incha'Allah. Donc, quand il commençait le ghusl, lorsqu'il voulait faire le ghusl, il commençait par se laver les deux mains. Il commençait par se laver les deux mains. Puis, avec sa main droite, il prenait de l'eau qu'il déversait sur sa main gauche pour laver son sexe. Puis, il faisait al-wudu. Et puis, il faisait al-wudu. Donc, avant de commencer al-ghusl, il faisait al-wudu. Wudu'ahu lis-salah. À chaque fois, ici, lorsqu'on a dit dans le hadith wudu'ahu lis-salah, c'est-à-dire qu'il faisait le wudu qu'on connaît tous. Le wudu pour faire, ou qu'on a tous appris, incha'Allah, le wudu pour faire la prière. Cinquièmement, 'inda an-nawm. Cinquièmement, 'inda an-nawm. Lorsque tu vas dormir. Ce hadith, on l'a cité et recité dans le cours de Al-Kalim al-Tayyib et dans ce cours-là. C'est le hadith de qui? Naam. Comment? Là. Comment est-ce que tu t'appelles? Mohammed. Hafidakallah. Tu connais cette sunna, Mohammed? Le fait de faire le wudu avant de dormir? Barakallah fik. J'aurais aimé, ou avant ça, kam umrak? طيب 14 خيرا. J'aurais aimé à ton âge être dans une assise où on apprend la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا من فضل الله عليك. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, le fait qu'il t'ait guidé et t'ait permis de venir dans une assise où tu apprends à ton âge, alors que beaucoup de tes camarades n'accordent pas d'importance à la science. Naam. Barakallahu fik. عن البراء ابن عازب. نعم, c'est le hadith de البراء ابن عازب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsque tu vas te coucher, fais tes ablutions comme tu les fais pour la prière et allonge-toi sur le côté droit. Sixièmement, إذا أحدث الإنسان, ou je vous laisse le soin de trouver ce dernier point. Certains savants citent un autre point après celui-ci. Indaman. Dans quel autre cas il nous est recommandé, mustahab, naam, lorsqu'on sort de la maison, là, pour dire que telle chose est mustahab, il faut un dalil. Naam. Naam.
lorsqu'on les perd. Naam, tout simplement. إذا أحدث الإنسان, d'accord, إذا أحدث الإنسان ولا يريد الصلاة, d'accord, إذا أحدث الإنسان ولا يريد ما يوجب الوضوء, ما يوجب له الوضوء أو ما يجب له الوضوء. Donc le sixième cas, c'est lorsque la personne perd ses ablutions et qu'elle ne veut pas faire une chose pour laquelle il lui est obligatoire d'avoir le wudu. Malgré cela, elle refait le wudu pour rester en état de purification. Donc dans ce cas-là, c'est recommandé. Et on avait déjà cité le hadith عند ابن ماجه وصححه الألباني رحمهم الله لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن. Ne préserve les ablutions qu'un croyant. Ne préserve les ablutions qu'un croyant. C'est-à-dire lorsque tu les perds, tu les refais. Tu t'efforces de rester en état de purification. Une autre preuve de cela, on avait déjà cité le hadith, mais pour un autre shahid. ما معنى الشاهد؟ الشاهد في الحديث، الشاهد في الآية. Lorsque l'on cite un texte, donc un dalil, puis on dit al-shahid, c'est telle chose. Qui nous explique ce qu'est al-shahid et qu'est-ce qui va noter, retenir, mémoriser après avoir compris ce qu'est al-shahid. Car le but de l'mudhakara, al-ilmiyya, c'est qu'on comprenne tous lorsque les terminologies sont utilisées. Al-shahid, na'am Ibrahim. Na'am, c'est le témoin, donc comme tu as dit, la partie dans le texte pour laquelle on l'a cité dans cette argumentation. Il se peut que le verset fasse une demi-page, mais il se peut que le hadith fasse 3 pages. Et toi, tu as cité ce texte pour 2 mots. Ces 2 mots, c'est ce qu'on appelle al-shahid. C'est la partie pour laquelle la personne a cité le texte. C'est la partie qui vient témoigner. C'est la partie qui vient témoigner, na'am. Et comment expliquer wajhu dilala ou bien wajhu istidlal? Ces 2 termes-là reviennent très souvent. Wajhu istidlal, c'est l'explication que tu en feras. C'est l'explication. D'accord? Tu diras, les savants ont cité ce hadith. Al-shahid, c'est telle chose. Wa wajhu istidlal, d'accord? De quel point de vue tel texte est une preuve pour ce que tu as avancé? La réponse à ça, c'est wajhul istidlal. La réponse à cela est wajhul istidlal. Le dalil ici, par exemple, c'est le hadith. عند الترمذي, l'imam al-Albani nous dit qu'il est authentique. رحمهم الله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلالا قال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة إني دخلت الجنة البارحة سمعت خشخشتك أمامي قال بلال رضي الله عنه ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela Bilal et lui dit: ô Bilal, par quelle chose m'as-tu devancé au paradis? Je suis entré au paradis hier soir et j'ai entendu tes pas devant moi. Bilal a répondu: il n'y a pas un moment où j'effectue l'appel à la prière, où j'accomplis l'appel à la prière,
sans prier par la suite 2 unités de prière. À chaque fois qu'il faisait l'adhan, il faisait rak'atayn. Et il n'y a pas un moment où je perds mes ablutions sans les refaire. À chaque fois que je perds le wudu, je les refais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est donc par cela, c'est donc par cette cause. Quel est al-shahid dans le hadith? Quel est al-shahid dans le hadith? Al-shahid fi al-hadith وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. Il n'y a pas un moment où je vais faire mes ablutions sans les refaire. Ça, c'est la partie pour laquelle on a cité le hadith. D'accord? Wajhul istidlal, l'explication, c'est que, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de citer quoi? De démontrer quoi? Que ces causes-là sont des causes pour quoi? Pour l'entrée au paradis. Et ce qui fait rentrer fil jannah, c'est quoi? C'est une bonne action. Est-ce que la bonne action, ce qui ramène des hasanat, soit c'est wajib, soit c'est mustahab. Soit c'est wajib, soit c'est mustahab. De refaire el wudu à chaque fois que tu perds el wudu, c'est obligatoire? Non, donc c'est mustahab. Le dernier point, certains l'ont rajouté, les tardi shak fi kharij as-salah. Liman kana kharijan 'an as-salah. Pour virer le doute avant d'entrer dans la prière. Pour virer le doute avant d'entrer dans la prière. Sauf pour une catégorie de personnes. Qui sont-ils? Ceux qui ont du waswas. Celui qui a du waswas, il n'a pas le droit de refaire le wudu parce qu'il a un doute. Il a toujours le doute. Naam. Donc, les tardi shakki fi kharij as-salah. Pour éloigner, pour virer le doute avant d'entrer dans la prière. Quelle est cette situation? Une personne, que ce soit plus clair, une personne ne se souvient plus. Celle a perdu el wudu. Il sait qu'il a fait le wudu à telle heure. Ça fait un moment. L'heure de la prière approche, et il n'arrive plus à se souvenir s'il a perdu le wudu ou pas. Il n'arrive pas à arriver à un niveau de certitude. S'il entre dans la prière ainsi, et qu'il prie, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, parce que la certitude, c'est qu'il a fait le wudu. Donc il a le droit de prier. Mais il se peut que durant sa prière, Shaitan vienne l'embêter. Il se peut que Shaitan vienne l'embêter et lui dire, comment est-ce que tu te permets de prier Allah sans wudu? Peut-être que tu n'as pas le wudu. Et ainsi de suite, et commence à se battre avec le Shaitan dans sa prière, il perd al-khushu'. Il perd al-khushu', la concentration dans sa prière et la quiétude. Dans ce cas-là, certains savants ont dit, il fait le wudu pour humilier al-shaitan, pour éloigner al-shaitan et être serein et bien concentré dans sa salat. Qu'est-ce qui nous rappelle brièvement les points ou les situations dans lesquelles il nous est recommandé de faire al-wudu? Indaman. Mohamed, t'as noté? Qum. Ta'al. Viens ici. Viens ici, viens avec moi. Et tu vas nous enseigner. Tafaddal. Tafaddal. Pour évoquer Allah et faire dhikr, pour faire dua et évoquer Allah. D'accord, ça c'est le premier point. Ensuite, quand la personne elle a le wudu, elle veut faire une prière. Alors qu'elle a déjà prié avec le premier wudu. Ça c'est important. Parce que si elle n'a pas prié avec le premier wudu, il ne lui est pas légiféré de refaire le wudu. Ibn Taymiyyah a dit ça c'est une bid'a. Celui qui a fait le wudu, il n'a pas encore prié avec ce wudu, il veut refaire le wudu une deuxième fois, c'est pas légiféré. Naam. Celui qui est en janaba
et suite à un rapport, il veut encore avoir un rapport, il lui est conseillé de faire le wudu. Et le deuxième point, quand il veut manger ou boire, et quand il veut dormir, sans faire le roussi, il lui a recommandé de faire le wudu. Jazakallah khayran. Le quatrième point. De faire le wudu avant le roussi. Jazakallah khayran. Le cinquième point. Avant de se coucher. Naam. Et le sixième point, quand tu perds tes ablutions. Et le septième point, pour faire fuir le doute. À part pour celui qui a des waswas. Jazakallah khayran, Mohamed. Barakallah fik. J'ai vu que tu levais ta main. Est-ce que tu voulais corriger une faute grave qu'avait faite Mohamed? Non? D'accord, moi c'était ça ma question. Mata yumna'u al-wudu. Quand est-ce qu'on interdit la personne de faire le wudu? Quand est-ce qu'on interdit? Dans quel cas? On dit à la personne, ça n'est pas permis de faire le wudu. Dans quelle situation? Dans quel cas? إذا كان الإنسان على طهارة لم يصلي بها. إذا كان الإنسان على طهارة ولم يصلي بها. Donc, dans le cas où la personne a déjà fait al-wudu, mais elle n'a pas encore effectué la prière avec cette purification. Dans ce cas-là, il ne lui est pas légiféré, il ne lui est pas permis de refaire al-wudu. Il ne lui est pas légiféré de refaire al-wudu. Elle a déjà fait al-wudu. Naam. Mais elle n'a pas encore prié avec cette purification. S'il veut refaire al-wudu, on lui dit non. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. On lui dit non. Il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette action. Il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette action. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a détaillé ce point-là en disant que ça n'était pas légiféré et que de faire ça était une innovation. La deuxième situation, donc il y a deux cas. La deuxième situation, du moins le shir a cité ici deux cas. Al-muwaswis alladhi yatawadda'u li ajli al-waswas. Al-muwaswis alladhi yatawadda'u li ajli al-waswas. Donc al-muwaswis qui veut refaire al-wudu suite au waswas du shaitan. Qui veut refaire al-wudu suite au waswas du shaitan. Il ne lui est pas permis de les refaire. Car dans cela, pour beaucoup de causes que les savants citaient, parmi celles-ci, il transgresse. S'il refait le wudu, il aura transgressé. Le prophète sallam a interdit cela. Deuxièmement, il aura ajouté. Troisièmement, il aura suivi les pas du shaitan. Il aura obéi au shaitan. C'est le shaitan qui le pousse à faire cela. Et le remède au waswas, le remède contre le waswas, c'est de le délaisser, pas de d'y accorder d'importance. Et Cheikh Suleiman al-Ruhaili hafidahullah ta'ala dit: chaque action ou délaissement d'action qui a pour cause le waswas
ne sera jamais un remède pour le waswas, contre le waswas. Tu fais une action, pourquoi? Suite au waswas. Tu délaisses une action, pourquoi? Suite au waswas. Ni en faisant, ni en délaissant, tu vas régler ton problème. Ni en faisant, ni en délaissant, tu vas régler ton problème. La personne, elle waswas, va aux toilettes. Une des formes de waswas, c'est le fait de constamment penser qu'il y a une impureté sur le vêtement. Même si elle le trempe dans l'eau, le lave et le remet, son waswas fait en sorte que non mais peut-être qu'il y a une goutte, non mais peut-être. D'accord? Donc la personne va faire quoi? Elle va changer de vêtement constamment pour la salade. Et pendant la salade, elle va sortir de sa salade parce qu'elle pense qu'une gouttée a touché son vêtement. Au point où ces gens-là font sortir les prières de leur temps. Et que des fois emmagasinent des jours de salawat suite à cette maladie, iyadhan billah. Alors que le remède après la recherche de la protection auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est de regarder comment faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire comme il a fait. Parce que de faire autrement sous-entend que nous on pense qu'on peut trouver mieux et faire mieux que lui. Donc tu poses la question au waswas, est-ce que tu penses que tu peux trouver mieux que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit non. Est-ce que tu penses que c'est le meilleur dans l'adoration et dans le reste? Na'am. Il dit oui. Tu lui dis voilà comment a fait le prophète sallam, fait la même chose. Il fait la même chose et son waswas sera guéri. Il fait la même chose, son waswas sera guéri. Il va aux toilettes, tu lui montres comment faire l'istinja. Il fait l'istinja, il met son vêtement, alhamdulillah, le reste, il n'y fait pas attention. Il fait salat, il ne fait pas attention au waswas. Il finit salat, il ne fait pas attention au waswas. Au bout d'une semaine, bi'idhnillah, yushfa. Voici pour les chapitres concernant al-wudu. Le chapitre suivant, c'est un hadith très important. C'est un chapitre très important. Babu al-mash ala al-khuffayn. Babu al-mash ala al-khuffayn wal-imamah wal-jabira. Le chapitre de l'essuyage sur les chaussons, le turban et al-jabira. Et al-jabira. Jabira sera expliqué dans le cours. Jabira sera expliqué durant le cours, incha'Allah ta'ala. هذا الباب يخبر عنه بعض الفقهاء هكذا باب المسح على الحائل. Certains jurisconsultes, certains savants du fiqh ont appelé ce chapitre le chapitre de l'essuyage sur al-ha'il. Al-ha'il, c'est le rempart qu'il y a entre toi et la chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé cette appellation? Ha'il, c'est un obstacle. C'est quelque chose entre toi et la chose. لِيَشْمَلَ جَمِيعَ مَا يَدْخُلُ فِيهِ. Pourquoi? Pour que ça englobe tout ce qui entre dans ce chapitre. Le fait d'essuyer les khuffayn, les chaussons. Les chaussons, c'est un obstacle entre tes mains et tes pieds. Le fait d'essuyer sur l'imama. Naam, vous savez tout ce que c'est l'imama? Naam, ce qu'ils portent dans certains pays comme au Yémen, l'imama, ce qui entoure la tête. Cela sera expliqué. Al-mas ala al-khimar, pour la femme, le fait d'essuyer sur son khimar. Al-mas ala al-jabira, celui qui par exemple a un plâtre ou un pansement. Ou comment est-ce qu'il fait? Donc, ils ont dit al-mas al-ha'il pour englober toutes ces questions religieuses. D'autres savants ont préféré laisser ce chapitre ainsi. Al-mas al-khuffayn. Pourquoi?
car c'est l'asl dans la mas'ala. Car la base de cette question, c'est le mas'al al-khuffayn. Et le reste sont telles des branches. Aussi, المسح على الخفين شعار لأهل السنة خلافا لبعض المبتدعة كالرافضة. الرافضة أشد من المبتدعة. والخوارج aussi, car المسح على الخفين, le fait d'essuyer les chaussons, c'est un des emblèmes des gens de la sunna. Car certaines personnes parmi les innovateurs ont comme croyance qu'il n'est pas permis de faire al-masah al-khuffayn. C'est obligatoire dans toute situation de laver les pieds. Naam. Comme c'est l'avis de Rafida. Vous savez qui sont Rafida? Qabbahahumullah. Rafida sont ceux qui insultent les sahaba. Et ils disent que la plupart des compagnons, écoutez bien, que la plupart des compagnons sont sortis de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent que Aïcha radiallahu anha, as-siddiqatu binti siddiq, a commis l'adultère iyadan billah. Et ils disent. Et ils insultent Muawiyah, l'oncle des croyants, celui qui a écrit le Coran, radiallahu anhu. Et ils rendent halal le sang des musulmans. Naam. Et ils inventent des hadiths disant que celui qui tue quelqu'un qui est à la sunnah, il rentre fil jannah. Et beaucoup d'autres choses. Et Al-Rafida n'entre pas dans un endroit sans que le malheur y réside par la suite. Al-Rafida n'entre pas dans un endroit sans que le malheur y réside par la suite. Naam. الخف ما صنع من جلد غالبا لتستر به القدمان. الخف, je vais expliquer certains termes qui viendront dans le cours pour que ce soit plus clair. الخف, c'est ce qui est fait de peau en général afin de couvrir les pieds. C'est fait en cuir ou en peau en général pour couvrir les pieds. On va dire en peau, Allah alam, pour la traduction. En général, car ça peut être fait à partir d'autres matières. Les tustarabil qadaman, pour couvrir les pieds. Pourquoi est-ce que les savants ont ajouté cela? Car on peut faire cela, mais pour couvrir les mains, par exemple, des moufles, des gants. Est-ce que dans ce cas-là, la personne pourra passer, pas laver ses mains, pourra ne pas laver ses mains et faire le masah? Non, bijma' al-ulama. D'accord? Donc il faut que ça couvre les pieds. Par contre, al-jawrab, c'est ce qu'on traduira par les chaussettes. Ma yusna'u min as-suf aw al-qumash litustara bil qadaman. Lorsqu'on dit al-jawrab, c'est les chaussettes. Donc c'est fait en coton ou bien madha, en laine ou en tissu pour couvrir les pieds. Quel est le jugement du masah ala al-khuffayn wa ma fi ma'ana? Quel est le jugement de l'essuyage des chaussons et de ce qui entre dans madha, de ce qui s'y rapproche? Al-asl annahu mashru'. La base, c'est que c'est légiféré.
Ici, sur le Mas'h ala al-Khuffayn, je vous transmets l'introduction de Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, hafidahullah ta'ala. Il dit que c'est important de comprendre cela, de connaître cela pour la suite. J'ai sauté certaines choses qui pourraient être difficiles pour beaucoup. Le troisième point, ma sababu kathrat al-khilaf fi masail al-khuf. Quelle est la cause des nombreuses divergences dans la question de l'essuyage sur les chaussons? Quelle est la cause de la divergence ou bien des nombreuses divergences qu'on trouve dans ce chapitre? Le Cheikh Hafidahullah Ta'ala dit que dans l'étude de cette question, les savants se sont divisés en deux. Il y a ceux qui ont dit que al-khuf, sur lequel on peut essuyer, c'est celui qui aura les mêmes caractéristiques de ce qui était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit non. D'autres ont dit non. Tout ce qui pourra être appelé khuf, tout ce qui pourra être appelé khuf, on pourra essuyer dessus. Donc, من العلماء من يرى أن الخف الممسوح عليه هو خف المعتاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc certains parmi les savants disent que c'est le chausson qui était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont mis beaucoup de conditions qu'on ne retrouvera pas chez les autres savants. On ne retrouvera pas chez les autres savants. Les autres ont dit al-khuf al-mashru' al-mashu' alayhi wa al-khuf al-mutlaq. Tout ce qui est appelé khuf et tout ce qui s'y rapproche, on pourra essuyer dessus. Donc ils ont délaissé beaucoup des conditions du premier groupe de savants. Et c'est ce qu'a choisi Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Et il y a le consensus des gens de la Sunna sur la permission et le caractère donc légiféré de l'essuyage sur les chaussons. Et certaines personnes pourraient s'étonner de trouver cette question dans les livres de Sunna, de Aqida. Dans les livres de Sunna et de Aqida. Et la raison est que lorsque des gens de l'innovation ont contredit Ahl Sunna dans cette question, les savants l'ont intégré dans les livres de Sunnah et de Aqida. Lorsque les savants disent livre de Tawhid, de quel Tawhid s'agit-il? Usul al-Thalatha par exemple, Kitab al-Tawhid, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Ibad. Mais lorsqu'on dit les livres de Aqida, ce qui est traité, c'est plus vaste que cela. Ça englobe Tawhid al-Uluhiyya, mais c'est plus vaste, comme l'Aqidat al-Wasitiyya, comme l'imam comme Aqidat al-Salaf al-Sabuni, comme Aqidat al-Tahawiyya. C'est plus vaste. Ça englobe cela et, en général, usul al-Iman, les 6 points de la foi, les 6 piliers de la foi. Puis on y ajoute les questions dans lesquelles les gens de l'innovation ont contredit Ahl Sunnah, comme la croyance à avoir envers les Sahaba, la croyance à avoir envers Ahlul Bayt, la considération des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masailul Iman et Al-Mas'u ala al-Khuffayn. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont parlé d'Al-Mas'u ala al-Khuffayn alors que c'est du fiqh dans les livres de Aqida? Car parmi Ahlul Bid'ah, certains ont contredit Ahlus Sunnah dans cette question. Au point où chez les pieux prédécesseurs, lorsqu'une personne venait poser une question sur Al-Mas'u ala al-Khuffayn, est-ce qu'on peut le faire ou pas? En émettant des doutes, كانوا يتهم على البدع. Il était suspecté d'être un innovateur. Il était suspecté d'être un innovateur. Naam. Quelqu'un qui posait des questions sur Al-Mas, pas pour apprendre, mais comme pour mettre des doutes sur le caractère légiféré de l'essuyage sur les chaussons, il était suspecté
d'être un innovateur, car ce sont eux qui ne permettent pas cela. Sachez aussi que les savants ont divergé sur la meilleure chose à faire. Est-ce que la meilleure chose à faire est al-mas'h ala al-khuffayn ou ghasl al-qadamayn? Quelle est la meilleure chose? Essuyer sur les chaussons ou bien se laver les pieds? Essuyer sur les chaussons ou bien se laver les pieds? Le premier groupe a dit le fait d'essuyer sur les chaussons est meilleur que al-ghasl. Et c'est un des avis de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Pourquoi? Car sans aucun doute le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur, le plus pieux et le plus savant. Ensuite les sahaba, et eux ont fait le mas'h ala al-khuffayn. Et ils font ce qui est meilleur, et ce sont ceux qui se rapprochent le mieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait le choix, il choisissait la chose qui est la plus facile. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le choix, il choisissait la chose la plus facile. Naam. Et quelle est la chose la plus facile? Est-ce que c'est de laver ses pieds ou de faire al-mas'h ala al-khuffayn? La plus facile, c'est de faire al-mas'h ala al-khuffayn. La plus facile est de faire al-mas'h ala al-khuffayn. Donc ils ont dit le mieux est de faire al-mas'h ala al-khuffayn. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم تكن إثما. Aussi ils ont dit, quatrièmement ou cinquièmement, لأن فيه إظهارا لمخالفة أهل البدع وهذا أمر مطلوب. Ils ont dit qu'en faisant le mas'h ala al-khuffayn, tu montres ton opposition et tu te distingues des gens de l'innovation. Et ceci est une chose demandée et louable. Voici le premier avis, c'est de dire que c'est mieux de faire al-mas'h ala al-khuffayn. Le deuxième avis, al-ghaslu afdal, c'est de dire que de laver les pieds est meilleur. Pourquoi? قالوا إن الغسل فرض يعني غسل القدمين فرض أصلي. Ils ont dit le fait de se laver les pieds c'est l'obligation de base, et al-mas'h ala al-khuffayn c'est un badal, c'est une chose qu'on a mis pour remplacer la base. Et pour pouvoir le faire, il faut des causes. Il y a des conditions, ainsi de suite. Et l'asl, la base, est meilleure que la chose qui vient la remplacer. La base est meilleure que la chose qui vient la remplacer. الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى a dit والراجح, l'avis le plus fort, أن الأفضل أن يمسح على الخفين أحيانا لا سيما عند الحاجة. Le cheikh a dit, ou bien Cheikh Sulaiman Rahili Hafidahullah Ta'ala a dit, le mieux c'est que par moment il fait al-mas'h ala al-khuffayn, particulièrement lorsqu'il y a un besoin, et je détaillerai les besoins, et que parfois il lave ses pieds, et que la plupart du temps il lave ses pieds. Donc des fois il fait ça, des fois il fait cela, mais la plupart du temps il lave ses pieds, car c'est ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le mieux est d'essuyer
sur les chaussons parfois et particulièrement en cas de besoin. Parmi les cas de besoin, shiddatul bard mathalan, lorsqu'il fait froid. Lorsqu'il fait froid, le mieux est de faire al-masah, c'est d'essuyer sur ses chaussons. Parmi les besoins, les nécessités, idharul hukm, le fait de faire montrer le jugement religieux, c'est que c'est permis, c'est légiféré. Naam. Talibu ilm يراجع في منطقته ويقتدى به والناس جاهلون بالحكم فهو يظهر المسح على الخفين ليقتدى به. Un étudiant qui est connu dans son pays, dans sa ville, il revient chez lui en été par exemple, et les gens de sa ville, les gens de sa mosquée ne connaissent pas le masah al-khuffayn. Dans son cas, le mieux c'est qu'il fasse le masah al-khuffayn pour leur enseigner cette sunna, leur enseigner cette chose légiférée que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les compagnons. Un autre cas, l'idhari mukhalafati ahli al-bid'ah, pour montrer sa distinction des gens, ou bien son démarquage, si on dit ainsi, des gens de l'innovation. Naam. Et une situation concrète qui peut arriver, c'est que la personne a ses chaussons, ou bien ses chaussettes, comme on le verra dans le prochain cours, incha'Allah ta'ala. Elle réunit les conditions pour pouvoir faire le masah. Est-ce que le mieux, c'est qu'il enlève ses chaussons pour laver ses pieds, ou qu'il fasse le masah? Le mieux, c'est qu'il s'adapte à sa situation. Donc s'il a ses chaussons, as-sunnah, c'est qu'il essuie sur ses chaussons. Il n'enlève pas ses chaussons pour laver ses pieds, il essuie sur ses chaussons, comme dans le hadith d'Al-Mughira ibn Shu'bah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit da'ha fa inni albastuhuma ala tahara. Le prophète sallam lui a dit laisse-les. Quand Al-Mughira a voulu lui enlever ses chaussons, le prophète sallam a fait ses besoins, ensuite il a refait le wudu. Al-Mughira a voulu lui enlever, le prophète sallam a dit laisse-les, je les ai mis en état de purification. Donc tu fais selon ta situation. Si tu as mis tes chaussons, si tu as mis tes chaussettes, tu ne les enlèves pas pour laver tes pieds, mais tu essuies dessus. Et si tu es pieds nus, tu ne mets pas de chaussettes pour pouvoir faire le masah. Tu laves tes pieds. Ça c'est le plus proche de la sunna, wallahu a'lam. Et pour finir, une réfutation aux gens de l'innovation qui ont dit que d'essuyer c'est mansour, c'est abrogé. Comme quoi le masah c'est mansour. Le hadith de Jarir radiyallahu anhu, Jarir annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bala thumma tawadda'a wa mas'a ala khuffayhi. Dans le hadith de Jarir, mais c'est important de retenir de qui est ce hadith. Il nous dit, donc Jarir, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné, puis il a fait ablution et a essuyé sur ses chaussons. Les savants ont dit, Islam ou Jarir, ba'da nuzul al-ma'ida, wa ayatul wudu allati fiha al-amru bi ghasl al-qadamayn, muqaddama ala islam Jarir. فلا يمكن أن تكون هذه ناسخة لهذه. Donc, Jarir s'est converti après la révélation de Suratul Ma'ida, qui comprend le verset de l'wudu qui rend obligatoire le fait de laver les pieds. On ne veut pas dire que de laver les pieds est venu abroger le masah al-khuffayn, vu que Jarir a rapporté ce hadith où il y a le masah al-khuffayn, alors qu'il s'est converti après la révélation de Suratul Ma'ida.
qui comprend le verset de Al-Wudu, dans lequel il y a l'obligation du lavage des pieds. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs se réjouissaient lorsqu'ils entendaient le hadith de Jarir. Ils se réjouissaient lorsqu'ils entendaient le hadith de Jarir, car réjouissaient les pieux prédécesseurs ce qui humilie l'innovation et les innovateurs, et qui élève as-sunnah et les gens de la sunnah. ثبتنا الله وإياكم على التوحيد وعلى السنة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.